Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Un apéro du bonheur pour remercier et honorer tous les métiers de la communication, de l'information et de la publicité. Et oui, parce que chacun a sa place dans le monde. Et pour les honorer, moi ce soir, je suis à l'eau pétillante. Une eau pétillante qui s'appelle Sainte Marguerite. Et oui. Alors ça me fait sourire parce que ça me rappelle moi une de mes grand-mères qui se prénommait Marguerite. Voilà, voilà. Bonsoir Catel, bienvenue. N'hésitez pas à partager et préciser quel apéro vous avez avec vous pour cet apéro du bonheur. Pour honorer et remercier tous les métiers de la communication et de la publicité. Hier soir, on était avec les métiers de l'édition et du journalisme. Bonsoir Denis. Et donc ce soir, c'est pour honorer et remercier tous les métiers de la communication et de la publicité. Bonsoir Marie-Christine. Donc comme je disais, moi ce soir, je suis à l'eau pétillante Sainte-Marguerite. Voilà, je fais ma pub. Bonsoir Françoise, bonsoir Sylvie. Bienvenue et merci aussi pour votre fidélité à ce rendez-vous quotidien 18h30 en direct sur Facebook, même si vous regardez, grave, l'énergie est là, c'est ça l'important de continuer à créer cette belle synergie. Bonsoir Françoise, Françoise est au rosé. Moi je suis à l'eau pétillante. On peut déjà commencer à être chiné. À l'eau pétillante. Et un grand merci à tous les professionnels de la communication et de la publicité. Et oui. Un orangina pour Sylvie, chouette. Bonsoir, pardon, Shizu. Bonsoir, suis aux bulles, d'accord. C'est des bulles de quoi, Dani, que tu bois? Pour la forme, qu'il soit alcoolisé ou pas, voilà. Et c'est un petit clin d'œil pour honorer et remercier ce soir tous les métiers de la communication et de la publicité. Bonsoir Chizou, Chin, oui, Chin à toutes et à toutes. Pulco citron pour Catel, génial. Bon, ce soir on fait soft, il y a de l'orangina. Si, il y a Françoise qui est au rosé. Mais Françoise, tous les soirs, elle est au rosé depuis qu'elle a ouvert la bouteille, donc c'est ça qui est chouette. Moi, ça me fait penser que j'en ai une au frais, oui. Alors je me disais, bon, je la garde peut-être pour après le confinement, mais je vais peut-être finir par l'ouvrir. Ah, Marie-Christine qui dit qu'elle n'a pas de son. C'est bizarre parce que c'est pas la première fois que tu te connectes à cette heure-là, Marie-Christine. Ça a fait pareil avec le Zoom hier après-midi. Alors peut-être que de te déconnecter et de revenir, ça peut être ça parfois. C'est vrai que bon, ça fait partie des aléas de la technique. En tout cas, n'hésitez pas à vérifier. À moins qu'il y ait d'autres. Ben non, visiblement, vous m'entendez puisque les gens répondent. Mais essaye de faire ça, Marie-Christine, si vous avez un problème de son ou d'image. Bon, parfois, ça peut suffire. Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Ça peut tout simplement suffire. Pulco citron, bon. Belle cave, du crément pour Dani, génial, yes. Et oui, Alors tous ces métiers, oui, de la communication et de la pub, alors c'est varié, c'est vaste comme domaine. Après, je prétends pas connaître tous les métiers, mais d'autant plus que en tant que professionnel, c'est vrai que moi j'ai eu besoin de faire appel à un certain moment notamment à une graphiste
pour la création de mon logo, hein, quand je me suis mise à mon compte. Mais en fait, ça s'est pas fait tout de suite dans le sens où, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas de logo hein, qu'on peut pas commencer. Hein, parce que parfois, on se dit, ah, mais il faut que j'ai mon logo, il faut que j'ai mon site internet, tout ça. Ben non, moi, en tout cas pour moi, ça s'est fait au fur et à mesure, toute cette communication, en tout cas en tant que professionnel. Et je me souviens même, ma première carte de visite, c'est grâce, et je remercie le site Vistaprint, hein, parce que voilà, c'est par l'intermédiaire de ce site où j'avais choisi un modèle, voilà, une phrase clé que j'avais eu comme ça, puis j'avais mis mon nom, mon prénom, et puis mon numéro de portable, hein, parce qu'à l'époque, j'avais pas de site internet, j'avais pas de logo, tout ça, pas d'adresse encore de bureau au moment où j'ai commencé, c'est venu après tout ça. Et puis, ben, ça ne m'a pas empêché de faire aussi des impressions de qualité grâce à ce site. Voilà, où mes cartes de visite étaient de très bonne qualité. Hein. Et puis, ben, quand j'ai eu le budget, ça a été, je crois, je ne sais plus, 6 mois. Enfin bon, peu importe, quelques temps après. Et ben, quand j'ai eu le budget, j'ai choisi aussi. Hein, là, il s'agissait d'une femme, euh, notamment, voilà, dont le graphisme, en tout cas, me parlait à moi. Voilà. C'est ça qui est important. C'est un peu comme un CV. Hein, y a des règles. On va vous dire, oui, alors dans le CV, il faut mettre ci, il faut mettre ça. Mais il faut aussi que votre CV il vous plaise à vous. Hein. Et ben pour une carte de visite ou pour un document, que ce soit pour la promotion d'une association, enfin, quelle que soit la communication, entre guillemets, que vous souhaitez faire, peu importe, oui, il y a des règles, mais c'est important aussi d'écouter votre ressenti. Et en tout cas, quand Nathalie comment dire, m'a proposé, elle m'a proposé, voilà, on s'était rencontrés bien sûr, je lui avais expliqué moi ce que je faisais et elle m'avait proposé, je crois que c'était 2 ou 3 logos, enfin 2 ou 3 univers finalement différents et puis ben quand elle m'en a montré un, enfin il y en a un, moi voilà, ça a résonné à l'intérieur de moi et c'est toujours mon logo, voilà. Et, et je le changerai pas, en tout cas pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour parce que il me correspond. Voilà, même si on m'a déjà dit oui, mais c'est pas un logo, c'est un dessin et tout, je dis mais je m'en fous. Voilà, hein, à un moment donné, bon, faut aussi s'écouter. Et après, vous savez que la communication, elle passe quand même. Le jour où je me souviens, parce que je donnais des conférences, etc., bah, pour me faire connaître, hein, et je me souviens d'une dame qui, quand elle avait vu ma carte de visite bah, sur laquelle j'avais le logo, bien sûr, elle me dit ah mais ce logo, je l'ai déjà vu quelque part. Alors du coup, bah, je lui énumère les différents lieux où j'avais déposé mes flyers. Elle me dit ah oui, ça y est, je me souviens. C'était dans telle librairie. Voilà, et du coup, elle ne se souvenait pas de mon nom, mais elle se souvenait en tout cas du logo de l'image. Hein. D'où l'importance, voilà, en termes de communication, de mettre une image, même dans vos posts Facebook, hein, que ce soit professionnel ou pas, pour attirer l'attention. Euh, Mettre une image, eh ben, ça parle 1000 fois plus que des mots, hein, parfois. Donc je vois que Chantal, Marie-Claude nous en rejoint. Ah, ça y est, Marie-Christine nous entend. Super. Alors Françoise, tu mets que ça coûte tellement cher, c'est par rapport à quoi que tu dis ça? Bonsoir Rosa. Bonsoir, bonsoir. Hein. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez. Voilà, moi je suis à l'eau pétillante Sainte-Marguerite pour honorer et remercier tous les pros de la communication et de la pub. Voilà. Donc, chin. Donc oui, je partageais avec vous, bon, en tout cas voilà, c'est ma petite expérience hein, euh, que j'ai eue. Vous êtes en ligne depuis quelle heure? Ben, on est en ligne depuis 9 minutes. Ah, c'est vrai que oui, t'es pas la première, Rosa, à me signaler que parfois les gens ne voient pas en fait quand je suis en direct. Là, je sais pas. Bonsoir Valérie. Là, j'ai pas forcément toutes les réponses par rapport aux aspects techniques. Ah, bon, quoi qu'il en soit, voilà, nous sommes. Mais je reconnais hein, que même parfois les panneaux publicitaires m'ont bien rendu service quand notamment, voilà, j'arrivais dans une, je sais pas, et puis ben, j'avais besoin de, comment dire, c'était à un moment donné où sur mon portable,
Parce que vous pouvez arriver dans une ville et pas avoir de réseau, hein, parce que j'allais dire aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'avec mon ami Google ou autre, on trouve quand même beaucoup d'informations hein, grâce à Internet, etc. Mais si vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau, et ben, en tout cas, moi, je reconnais que les panneaux publicitaires m'ont parfois aidé, hop, à repérer, ah, tiens, une grande surface, ou tiens, une station essence par là, hop, je vais pouvoir, voilà, refaire le plein. Ah, d'accord. Tu parlais par rapport à la communication, oui, que c'était un investissement quand on est professionnel. Oui, après, ben, ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité visuelle, hein. Donc c'est important que ça nous parle, hein. Bonsoir Camélia. Alors tu disais, ah oui, que ton petit-fils a fait son logo tout seul pour ses vidéos. Ah, super. One Production avec un lézard et il est blanc-vert. Ah, ben voilà, super. L'important, c'est, comment dire, de trouver aussi quelque chose qui nous corresponde, hein, et qui corresponde à la vibration de qui nous sommes. Alors, Chantal, elle est au Kir mousseux, super. Apéro Sainte-Marguerite de l'Enfant Jésus. Ah, je sais pas ce qu'il y a dans cet apéro-là, Rosa, mais Marie-Christine qui finit sa bouteille de limoncello, hein, super. Bon, j'ai hâte de goûter le limoncello en vrai, hein, Marie-Christine, quand, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais il est prévu un apéro du bonheur en réel, en présentiel, en tout cas au moins un à Saint-Brieuc. Et puis ben, on en organisera un aussi, ou une journée festive ben, à la Gauvenière, au centre de la Gauvenière près d'Angers, hein. Mais bon, bien sûr, on posera des dates une fois que nous aurons confirmation de la fin du confinement. Ce qui ne sera pas avant quelques semaines quand même, hein. Bonsoir à l'eau de Kézac. Oui, bah c'est super. Bah, moi, je suis à l'eau Sainte-Marguerite. Voilà, Sainte-Marguerite. Un petit clin d'œil à ma grand-mère qui s'appelait Marguerite. Alors, Rosa qui me dit qu'elle n'a pas eu le coup de sonnette sur Facebook. Ah, ben, honnêtement, je savais même pas qu'on pouvait mettre un jingle ou une sonnette quand on se mettait en direct. Je sais pas. Ah, avec Camélia, c'est pareil. Bonsoir Stéphane. Valérie, elle est au thé vert. Menthe gazeuse frais. Ouais, super. Génial. Ah, n'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous. Pour honorer et remercier hein, tous les pros de la communication et de la publicité. Alors, il y a tout plein de métiers qui existent. Alors, je ne vais pas forcément tous les citer. Euh, euh, mais voilà, en tout cas, le cœur y est, c'est ça le plus important, hein. Marie-Christine n'aura plus de limoncello. Ah oui, parce qu'elle nous dit qu'elle est en train de finir la bouteille. C'est un alcool à base de citron, un alcool italien. Et on le sait parce que François, c'est la bouteille de rosé, Marie-Christine, c'est la bouteille de limoncello. Ah, vous êtes cataloguées, les filles, voilà, ça y est, votre réputation est faite. En tout cas, un grand merci hein, à vous tous et à vous toutes d'être fidèles à ce rendez-vous hein, voilà, qui a lieu chaque soir à 18h30 en Facebook Live. Chaque soir pour honorer et remercier un métier ou un corps de métier différent. Donc demain soir, ce sera pour honorer et remercier tous les professionnels du bien-être, hein, bien-être au sens large. Donc j'espère que voilà, vous avez noté le rendez-vous, en tout cas ces apéros du bonheur, voilà, auront lieu sous ce format-là tant que durant le confinement. Et puis ben après, ils prendront peut-être une autre forme, je ne sais pas. Ils m'ont été inspirés par la vie, voilà, pour à cette occasion. Alors, ah si, d'accord. C'est bien. Merci Marie-Christine. Elle a une bouteille de limoncello sous le coude. Elle nous la garde pour l'apéro du bonheur qui aura lieu en présentiel. En tout cas, il y en aura au moins à Saint-Brieuc. Après, il y en aura peut-être d'autres ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en aura, ça c'est sûr. Enfin, à Saint-Brieuc ou dans le coin, hein. À ton verre virtuel, oui, c'est vrai que
On a la chance d'avoir plein de petites images qui symbolisent. Voilà. Donc c'est ben voilà, c'est ça de la comment dire la communication. Hein, voilà. On peut dire aussi que Facebook hein, et ceux qui œuvrent dans bon c'est vrai qu'on j'ai déjà fait un apéro pour tous ceux qui œuvraient dans les technologies, internet, informatique, etc. Hein. C'est vrai, tiens, je vais en faire un. C'est bien, ça me donne des idées. Spécial réseaux sociaux, hein, parce qu'ils sont quand même précieux. Euh, donc, ce sera pour le mardi 14 avril. Mais si vous avez des idées, hein, si vous avez des idées de type de métier, tout ça que j'ai pas encore fait, n'hésitez pas à me le proposer, voilà. Alors, oui. Alors, tu dis que tu en fais partie, Sylvie. Tu fais partie de quoi? Est-ce que c'était par rapport à quelque chose dont on était en train de parler? C'est par rapport aux professionnels peut-être de la communication et de la pub, c'est ça? C'est peut-être le secteur d'activité dans lequel tu es, si tu veux le préciser. Donc, hein, pardon. Avec Sainte-Marguerite, nos pétillantes. Voilà, pour honorer et remercier tous les professionnels de la communication et de la pub. Voilà, merci pour votre présence hein, aussi. Parce que ben, ce serait pas du tout rigolo que je sois toute seule derrière mon écran. Hein. Bon, même si on se voit pas, quand même une interaction. Et c'est quand même plus sympa. Donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous regardez cette vidéo en replay, à la liker, à la partager. Voilà, si vous avez aimé hein, ce petit moment de convivialité. Alors, je regarde. Ah, les métiers de l'esthétique, tiens. Oui, merci. C'est vrai que dans le bien-être, on peut mettre aussi l'esthétique. Ouais, je vais les rajouter. Merci, ouais. On va les inclure après. Oui, Chin Chin. Ah, les professionnels de l'événementiel. Ah oui, tiens. Merci, c'est bien. Bon, bah ça va remplir toute la semaine prochaine. Alors, événementiel, ce sera pour le 15 avril. Et je pensais au 16 avril à tous les métiers de service. Alors, service au sens large, hein, ça peut être les services à domicile. Hein, et notamment en ce moment, bah, ils sont précieux. Que ce soit dans tout ce qui est soins, etc. Mais là, je vois, j'ai passé commande auprès d'un producteur de légumes qui est venu me livrer, hein, aussi directement, de par la situation, à domicile. Donc ça peut être service à domicile au sens large, hein, aussi que ce soit dans la santé ou pour d'autres services. Bon ben c'est bien, merci. Ah ben, il y a encore de quoi faire des apéros d'heures, hein. On va pas s'arrêter au chemin. KTL qui nous confie on va avoir besoin des métiers de l'esthétique après le confinement. Oui, alors après ça dépend. Moi j'ai un positionnement un peu particulier hein, par rapport à ça. Voilà, enfin, ce qui est vrai, hein, je suis une femme à poil et je les assume. Voilà, pas toujours pour les poils en dessous des bras, c'est vrai. Mais pour le reste, voilà. En tout cas, c'est un choix que je fais personnellement. Hein. Par contre, j'apprécie d'aller chez l'esthéticienne, voilà, pour des massages ou pour des soins du visage, voilà, pour un autre type de soins en tout cas. Oui, les coiffeurs. Ben, en même temps, vous voyez, moi, je suis en train de me poser la question si je vais pas les. Ben, là, de toute façon, de par le confinement, ben, ils ont déjà bien poussé, hein, comme vous pouvez voir. Puis là, ils vont commencer, hop, à frisoter les miens.
Du coup, je me suis dit, ah, bah, finalement, je vais peut-être les laisser pousser un peu, je sais pas, on verra. Oui, mais effectivement, hein, il y a, euh, les coiffeurs vont avoir du travail, hein, pour ceux, effectivement, qui veulent se faire couper les cheveux. Ben écoutez, voilà, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur, là, comme ça. À moins que vous ayez d'autres, voilà, ou un témoignage par rapport aux professionnels de la communication et de la pub, hein, ou si vous connaissez des gens dans ces métiers. En tout cas, n'hésitez pas à leur partager, hein, cet apéro du bonheur qui leur est dédié pour les remercier, hein, aussi. Et je pense aussi, alors c'est vrai qu'hier on a fait les métiers du journalisme et de l'édition, mais pour moi c'est la communication aussi au sens large. Et là, juste avant de faire l'apéro du bonheur, je regardais une vidéo d'une web TV qui filmait en fait, qui a fait un reportage sur des éboueurs qui se sont déplacés pour aller remercier en fait des professionnels d'un hôpital. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, mais je vais vous partager la vidéo après, hein. Ce sera une capsule de joie. Ah, Marie-Christine qui nous partage qu'elle a les ciseaux pour effiler les cheveux. Mais elle s'en sert que sur sa chienne. Oui, c'est sûr que... Oui, c'est vrai que je pense... C'est marrant que tu parles des chiens, parce que je me souviens, moi, quand j'étais jeune, voilà, on a eu un caniche, Ulysse. Et donc, eh ben, régulièrement, effectivement, il fallait l'emmener chez le toiletteur. Alors, c'est vrai que ça faisait toujours drôle parce que, bon, quand on l'emmenait, il avait bon, à peu près une longueur de poil comme ça. Et c'est vrai que quand il revenait, on avait l'impression qu'il avait maigri. Enfin, alors que non, c'est toujours le même. Mais avec l'épaisseur des poils, c'est vrai que c'était. Et oui, là, c'est vrai que aussi les toiletteurs pour chiens, il va y avoir la queue. Pour en tout cas les chiens qui ont besoin d'avoir les poils régulièrement. Oui, c'est une belle soirée estivale, en tout cas à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. La lumière que vous voyez derrière, là, c'est le soleil du soir qui rentre par ma fenêtre de mon coin cuisine. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir un parc au pied de chez moi, voilà, je suis allée faire une grande balade cet après-midi. Donc, c'était chouette. Alors, Camélia qui nous partage. Ah, que tu viens d'aller chercher une couleur. Ah ben oui. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Moi, je sais que avant de revenir à mes cheveux naturels, hein, parce que là, c'est leur couleur naturelle, euh, j'utilisais des colorations en fait que j'achetais à la Biocop. En tout cas, parce que c'était important pour moi de voilà de- d'avoir des produits de qualité aussi sur mes cheveux, hein. Donc voilà. Après, comme ta princesse Yorkshire. Bon, bah écoutez. Je sens qu'on a un peu de mal à se quitter ce soir pour cet apéro bonheur. En tout cas, je voulais encore vous remercier, hein, tous ceux et toutes celles qui sont en direct. Mais même si vous regardez cette vidéo en replay, hein, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Donc pour honorer tous les métiers de la communication et de la pub, un grand merci à eux, hein. Voilà, parce que ils nous permettent aussi de recevoir une certaine forme d'information, voilà, qui est dans des formats différents. Bon, c'est vrai que ça peut avoir un lien avec comment dire, les professions de l'édition et du journalisme qu'on a honoré hier soir, mais bon, voilà. Après, c'est pas grave en soi, hein. Le panel de métiers, c'est là qui est assez intéressant. On est, comment dire, nous avons de la chance quand même, hein, d'avoir tout un éventail de métiers et de compétences qui laissent le choix, hein, pour trouver ce qui nous correspond. Alors, Rosa qui nous dit: tu es bien luminé chez toi en lumière. Ah bah oui, ah bah là oui, manque plus que l'auréole au-dessus de la tête, c'est sûr.
écoutez, un dernier chin. Allez, dernier chin pour honorer et remercier hein, les métiers de la communication et de la pub. Moi, je les honore avec, ben voilà, de l'eau pétillante Sainte Marguerite. Alors, Rosa qui nous dit, il faut bien s'occuper de notre intérieur et de l'extérieur. Oui, ça c'est sûr. Et c'est par rapport à quoi que tu dis ça, Françoise? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'on parlait d'aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne? Ou est-ce que c'était par rapport à autre chose? Et Rosa qui nous dit, on a reçu une méga capsule du centre de notre belle vieille planète Terre, plus le soleil. Oui. Je suppose que tu fais allusion, c'est vrai que ce matin dans la capsule de joie, que j'ai aussi en Facebook Live en direct, mais vous pouvez trouver le replay hein, voilà, sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, c'est tout en mon nom, Annabelle Crossy, ou sur ma page pro. Hein. Ah non, je ne l'ai peut-être pas partagé la capsule. Ah oui, je suis en train de... effectivement, une méditation d'ancrage qui est puissante. Waouh! Une belle... Oui, chin chin. Je vais vous souhaiter une très chouette soirée. Hein. Rendez-vous demain, 18h30 même heure. Donc pour honorer et remercier donc les professionnels du bien-être. Ah oui, bah, je vais peut-être rajouter donc quoi et esthétique. Hein, parce que effectivement, voilà, ça va être le bien-être au sens large. C'est le bien-être intérieur, mais effectivement. Ah oui, de notre apparence et de notre âme, d'accord, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, s'occuper de la... Oui, bah c'est sûr, c'est important. Hein. Vous voyez, chaque jour, moi, je mets des boucles d'oreilles à plumes différentes en fonction de ma tenue. Mais j'adore, je kiffe ça, voilà. Bon, j'ai entre 5 et 10 paires ouais, de boucles d'oreilles différentes. Et ben moi, j'aime bien, voilà. Donc c'est... Après, je sais que tu parles de l'apparence, ça me fait penser à ma maman. Tous les matins, il lui fait au moins 1h30 à 2 heures pour se préparer. Parce que, voilà, elle a l'habitude, en tout cas, voilà, de se maquiller, de faire son brushing, etc. Bon, ça lui correspond aussi, hein, avec qui elle est. Voilà, bon. Moi, je mets un peu moins de temps pour me préparer. Ceci dit, bon, quand j'ai envie de me maquiller, je le fais. Enfin, il faut aussi que ça, comment dire, ça reste naturel. Là. Ah, Rosa qui dit merci pour la méditation de ce matin. Ben merci hein, à tous et à toutes. Vous pourrez la retrouver dans la capsule de joie de l'empereur, la méditation de l'ancrage. Ça s'appelle. Ah, il y a un label. Ah oui, Camélia, je comprends. J'aime bien aussi. C'est un artiste que j'aime bien, hein, Patrick Bruel. D'ailleurs, l'apéro du bonheur de mardi hein, ouais, était dédié aux artistes. Ben écoutez, ah oui, ta mère c'est pareil. Oui, bah après voilà, c'est chacune. Et je me souviens, ça me fait penser quand j'ai fait ma première reconversion professionnelle, je suis passée donc de la gestion de base de données en tant que consultante en gestion de carrière. Lors de cette transition professionnelle, en fait, ma mère m'a offert un relooking, alors la totale, hein, la coiffure, les couleurs et puis le shopping. Voilà, donc j'avais un budget, etc. par rapport à... Et je me souviens, donc l'atelier relooking, elle a commencé, comment dire, ben, par la couleur, enfin, la couleur au niveau du visage, etc. Avant que je passe pour choisir en fait la couleur, une couleur, à ce moment-là, oui c'était en 2001-2002, mais je commençais déjà aussi à avoir un petit peu de cheveux blancs. Euh, et en fait, donc la première grosse étape de la journée, ça a été la couleur voilà, des cheveux et puis la coiffure.
Et en fait, en termes de coiffure, elle m'avait fait un... J'avais les cheveux un peu plus longs à cette époque, à peu près mi-long. Et en fait, elle m'avait fait une coupe au carré, voilà, bien lissée, brushing et tout. Euh, et quand je me suis regardée dans la glace, ah ben, je vous assure, hein, ça m'a fait un choc. Je ne me reconnaissais pas. Je me disais, mais qui c'est celle-là? C'est qui? Alors après, en plus, il y a eu le maquillage. Après, ensuite, alors je reconnais que c'est vrai qu'elle m'avait fait choisir un tailleur pantalon. Ça, par contre, j'aimais bien, qui était en matière souple. C'était à la fois chic et sportif, donc ça correspondait bien à mon être profond. Mais je reconnais hein, que j'ai acheté certains vêtements, notamment un imperméable classe, qu'ensuite j'ai mis 2 fois. Hein. Et l'imperméable, bon, il avait coûté un certain prix. Voilà, je vais dire ça. Mais en fait, parce que j'ai eu du mal, moi, à me réapproprier, en fait, hein, cette image aussi. Et pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, par rapport au maquillage, tout ça. Et en fait, quand elle m'a dit, ah ben voilà, à partir de maintenant, il faudra faire le brushing tous les matins, je me suis dit non, mais elle rigole là, surtout que bah, comme vous le voyez, moi naturellement, en fait, mes cheveux, voilà, ils sont souples, ils frisotent un peu. Et encore là, bon, plus ils vont pousser, plus je vais avoir des boucles. Et c'est là où je me suis dit, mais ben non, enfin moi, je j'ai pas envie de me faire un brushing tous les matins. C'est pas que j'ai pas envie de prendre soin de moi, hein, on est bien d'accord. Mais moi, voilà, je me suis dit non, ça me gonfle. Et je l'ai pas fait. Voilà, parce que par contre, effectivement, j'ai retenu les cours de maquillage, etc. Après, si j'ai envie de me maquiller, du maquillage, voilà. Mais si j'ai pas envie de me maquiller, ben je me prends pas la tête, hein, je me maquille pas, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Un relooking de Starlet Breton, oui, ben à ce moment-là, honnêtement, Rosa, j'imaginais pas que quelques années après, effectivement, j'allais venir vivre en Bretagne. Ah, d'accord. Donc Sylvie qui nous partage que sa maman était coiffeuse et et que tu as fait une formation spa praticienne, d'accord. Top pour les massages corporels. Eh ben oui. Hein. Bon, c'est dommage que tu sois pas dans la région de Saint-Brieuc, hein, Sylvie. Sinon, j'aurais fait appel à tes services. Hein. Mais, eh ben justement, on revient demain soir, hein, pour l'apéro du bonheur qui, demain soir, 18h30, sera consacré aux professionnels du bien-être, esthétique et quoi. Voilà, le bien-être au sens large, c'est le bien-être à la fois de l'âme et puis effectivement de notre corps. Hein. Effectivement, c'est important. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.